Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La grève de 72 heures qu'observe depuis hier le syndicat national des transporteurs de marchandises a été largement suivi par les chauffeurs de camions, gros porteurs qui ont stationné depuis hier à la rentrée de Niamey. Le reportage est de Nafissa Hassan et Chebou Guissou. Stationnés en file indien, ces camions gros porteurs sont amassés à l'entrée de la ville de Niamey. Motif de cette paralysie des camions, le respect strict de la grève de 72 heures qu'observe depuis hier le syndicat national des transporteurs de marchandises. Nous avons demandé à ce que l'arrêté numéro 9 du 13 février 2009 soit mis en application. 2007 soit mis en application à cause bien sûr de la répartition du fret qui se faisait de manière anarchique, et nous nous sommes rendus compte que vu l'état d'abord de nos camions, nos transporteurs se retrouvaient avec des chargements largement inférieurs à ceux des chargements béninois. Pour simple exemple, je peux vous dire que pour le fait que nous ayons donné ce préavis de grève et que nous soyons rentrés en grève à compter du 15, nous avons constaté qu'au chargement actuellement à Gaïa, il y a plus de 1000 camions béninois contre pratiquement 200 camions nigériens. Et quand vous faites le constat, l'arrêté n'est pas respecté. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons aussi demandé son départ. Et que l'application donc de cet arrêté soit également respectée sans aucune condition. Les chauffeurs des camions ne cachent pas leur amertume face à cette situation. J'ai quitté Cotonou pour Niamey. Nous avons des garés qui sont en grève. Nous n'ont pas dit de quelle grève il s'agit, mais ils ont dit que les transporteurs sont en grève. Gaskiya mu tun cikin dare ne aka sadda mu ba mu san abin da ya saba ga mu nan ga kuma kowa yunwa na ke damu mu mun saya nan ba mu san abin da ya saka sadda mu ba muna sai nan ba abinci babu ruwa muna fata duk abin da ke. Nous sommes ici depuis hier nuit parce que le syndicat est en grève. Nous avons consommé toutes nos provisions. Vraiment, nous souhaitons que la situation s'arrange. Ce bras de fer qui vient d'être engagé entre le syndicat national des transporteurs de marchandises du Niger et le Conseil national des utilisateurs du transport par rapport à l'acheminement entre le Niger et le Bénin doit être réglé pour l'intérêt des populations. Et puis ce communiqué de presse du syndicat national des transporteurs d'hydrocarbures du Niger relativement à la grève du syndicat des transporteurs de marchandises du Niger. La teneur avec Mahmoud Saleh. Le bureau exécutif du syndicat national des transporteurs d'hydrocarbures du Niger, SNTHN, a appris avec stupéfaction la déclaration d'un syndicat ami décrétant une grève des transporteurs marchandises et d'hydrocarbures. Le BEN tient à informer que jamais une concertation n'a eu lieu ayant abouti à cette décision. C'est pourquoi, d'une part, le syndicat national des transporteurs d'hydrocarbures du Niger, SNTHN, met en garde le syndicat des marchandises à engager les transporteurs d'hydrocarbures dans une action non concertée et ensuite informe l'opinion nationale que nous ne sommes ni de près ni de loin concernés par ce mouvement, bien que nous sommes de cœur avec le syndicat ami à qui nous apportons un soutien moral. Demande au syndicat national des transporteurs de marchandises du Niger, SNTMN, de ne pas se rendre coupable d'une violation du droit syndical en bloquant les camions de nos militants qui ne sont nullement concernés par cette grève. Prend à témoin l'opinion nationale et internationale ainsi que les forces de sécurité et de l'ordre quant aux conséquences qui résulteront du refus du syndicat des marchandises de lever le blocage des citernes. Demande enfin à ces militants de signaler aux autorités compétentes et au bureau exécutif national toute action d'intimidation et de blocage sur l'ensemble du territoire national.
Une délégation du projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain PGRCDU est en mission dans la région d'Agadez pour le suivi des activités des mécanismes de réponse immédiate mis en œuvre par le projet. Le commentaire avec nos confrères de la région d'Agadez. Arrivé à Agadez de la mission conjointe de supervision gouvernement Banque mondiale conduite par le ministre en charge de l'action humanitaire mardi 13 février dernier. La délégation accueillie à l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez par le gouverneur de la région comprenait aussi entre autres 4 experts de la Banque mondiale, des représentants des institutions partenaires au développement du Niger dont la SDS ainsi que plusieurs responsables du PGRCDU. Une visite qui rentre dans le cadre du suivi des activités du MRI mis en œuvre par le PGRCDU avec l'appui de la Banque mondiale. La mission a mis son séjour à profit pour effectuer une série de visites notamment au centre d'accueil des refoulés de l'OIM, au bureau de la représentation de l'UNHCR avant de se rendre sur plusieurs sites abritant des ouvrages hydrauliques réalisés par le PGRCDU dans le cadre du soutien au relèvement des maraîchers et éleveurs victimes des inondations 2016 dans la région d'Agadez. La mission a aussi eu une séance de travail qui a réuni experts des institutions et cadres de l'administration régionale. Bon, de façon générale, le travail semble avoir être bien fait. Les populations ont été associées et les populations ont déjà commencé, ont confirmé qu'ils ont déjà eu les premiers résultats qui sont des résultats tout à fait satisfaisants selon eux. Et donc, dans ce cas, nous ne pouvons qu'être nous aussi à notre niveau satisfaits. Le ministre en charge de l'action humanitaire livre ici ses impressions. Au nom du gouvernement, je suis aussi satisfait parce que la Banque mondiale a accompagné le Niger après les inondations de 2016 pour pouvoir accompagner les populations qui ont perdu leurs biens en animaux et même dans les sites maraîchers. Et là, dans ce village, rien que dans ce village, il y a 14 puits maraîchers qui ont été faits et il y a une dizaine de tonnes de semences en pommes de terre, en blé, en maïs et d'autres laitues qui ont été mises à leur disposition. Et voilà que nous constatons, et les femmes l'ont témoigné tout à l'heure, tout le monde est satisfait vraiment de cette réhabilitation qui a permis à la population de renforcer sa résilience. Et nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits de ça. Il faut noter que cette mission ministre en charge de l'action humanitaire et expert de la Banque mondiale intervient après une récente visite d'une délégation ministérielle qu'accompagne le coordonnateur national du PGRCDU sur plusieurs sites de travail MRI dans la région. La déclaration des responsables administratifs de la région de Maradi suite au reportage réalisé par le groupe de presse Labari sur les ressortissants de cette région qui sont venus à Niamey fuyant ainsi la famine a suscité la réaction de l'acteur de la société civile Nuhu Arzika. Reportage Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Tendre le micro à ces ressortissants de Maradi qui, pour survivre, squattent dans la ceinture verte, a fait de nous l'ennemi numéro 1 des responsables administratifs de cette localité en nous qualifiant de propos mensongers et diffamatoires, bien que les preuves sont irréfutables. Une attitude indigne de la part de ces autorités qui, au lieu de bien gérer, s'attaque à un média qui n'a fait que son devoir d'informer. Ce n'est pas normal. C'est quand même pas sérieux que ce que le vice-gouverneur, le vice-maire de la ville de Maradi a lu. Ce qu'il a lu là, c'est proprement scandaleux, c'est anormal. Il est allé jusqu'à dire qu'ils vont porter plainte contre les médias qui n'a fait que son travail. Mais les gens ne sont pas partis à Maradi faire le reportage. C'est ici à Niamey, ici dans la ceinture verte, que les gens sont partis faire le reportage parce que les concernés sont encore là. Et ils ont le droit de réclamer qu'ils appartiennent à la région de Maradi. Ils sont de Maradi. Point barre. Est-ce que quelqu'un peut leur empêcher de dire que nous on vient de Maradi? Alors qu'ils sont venus de Maradi. Et qu'ils ont quitté, voilà, ils ont donné eux-mêmes les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur localité. En quoi ça doit être un problème qui va amener un responsable à stigmatiser un média pour dire pourquoi il est venu à faire ce reportage? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que le problème est bien là? Est-ce qu'on a besoin de cacher la vérité? Nuhu Arzika invite les autorités de cette entité administrative à aider leurs ressortissants afin de les soustraire de cette situation inquiétante.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. Quand il y a n'importe quelle situation, il y en a qui tout de suite perdent le contrôle. Or, en matière de gouvernance, il est important de garder son sang-froid. Il est important de savoir raison garder. Il est important de rester lucide et aborder n'importe quelle question avec la lucidité que cela requiert pour être dans la position d'avoir une attitude plus responsable dans la gestion du problème. Comme je l'ai dit, ce problème, il est là. C'est lui qui peut faire quelque chose. Au lieu de faire une déclaration comme ils ont fait, ils n'ont qu'à constituer un fonds de soutien à ces gens-là et venir les chercher pour les ramener chez eux. N'en déplaise aux détracteurs, le groupe de presse Labari reste et demeure fidèle à sa mission régalienne d'informer la population tout en respectant l'éthique et la déontologie. Servir avec passion, tel est notre credo. La maison des jeunes Adja de Sekou de Niamey a servi de cadre ce matin à une assemblée générale du syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEB. Objectif, fustiger les conditions dans lesquelles se trouvent les enseignants contractuels du Niger. Le reportage est de Nafise Yahya et Halidou Bouraima. Ils sont tous des militants du syndicat national des agents contractuels de l'enseignement de base SINASEB, réunis en assemblée générale ce vendredi 16 février 2018. Occasion pour le secrétaire général A1 du SINASEB de décliner les objectifs de cette rencontre. Avec des questions d'affectation arbitraire, le non-paiement des pécules, n'est-ce pas, des protocoles d'accord et des accords entre la partie gouvernementale et nous autres, qui ne sont pas en train d'être respectés, des points saillants qui ont à un moment donné fait la fierté, n'est-ce pas, des structures syndicales telles que le recrutement à la fonction publique, sont en train de tomber à l'eau. Donc voilà un peu ce qui a motivé le SINASEB à convoquer cette assemblée générale pour rompre avec un silence qui a un peu duré, car vous n'êtes pas sans savoir que nous étions dans un temps en train de faire le combat avec une synergie. Et aujourd'hui, le mutisme de cette synergie a tout simplement poussé le bureau exécutif national à créer les conditions de se retrouver avec la base pour échanger autour d'un certain nombre de questions. Il a par ailleurs rappelé les engagements non respectés par le gouvernement avant d'envisager les perspectives. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que les autorités n'ont pas pu honorer à tous les engagements qui se sont souscrits. Donc, entre autres, les engagements dans le comité contrepart syndicats et gouvernement, et même les engagements entre les autorités et les syndicats. Les perspectives ne peuvent dépasser que le mouvement. Mais aujourd'hui, il y a nécessité de se poser la question, quelle stratégie devrons-nous adopter pour faire le mouvement? Car on se rappelle bien de cette récente situation où la base a une fois lâché le bureau, parce que quand on se rappelle de la question de l'évaluation que le gouvernement a programmée, où nous avons tout simplement expliqué et appuyé par des articles que cette évaluation est illégale. C'était une évaluation qui était prévue pour chasser des jeunes de leurs fonctions, mais les gens n'ont pas compris, ils ont tout simplement refusé de suivre le modèle des syndicats. Le syndicat ne tiendra jamais son nom et ne peut jamais œuvrer sa lutte. Sa lutte, nous n'aurons rien aujourd'hui et nous n'aurons rien demain. Ça, la base est consciente, le bureau est conscient, et je pense bien que nous allons trouver un bon tandem qui va nous permettre vraiment de mener ce combat à bout. Le secrétaire général du SINASEB a enfin lancé un appel à l'endroit de ses militants et militantes de rester unis et mobilisés jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications, pour ainsi dire que la lutte continue du côté du SINASEB. Les étudiants et élèves se sont donné rendez-vous ce matin au cimetière musulman de Yantala pour la Fatia du repos des âmes des martyrs du 9 février 1990. Le compte-rendu de Asma Seydou et Abdou Nasser Seydou. 28 ans après les événements tragiques du 9 février 1990, où 3 scolaires nigériens ont été tués au cours d'une manifestation pour exiger l'amélioration des conditions d'études, les scolaires nigériens continuent toujours à demander que la justice soit faite. Aujourd'hui encore, élèves et étudiants se sont donné rendez-vous au cimetière musulman de Yantala, un événement qui se tient à un moment où l'école nigérienne souffre de beaucoup de maux. Cette journée nous rappelle des souvenirs tristes. Tristes parce que c'est à cette occasion, vous vous rappelez, le 9 février 1990, que nos camarades ont été lâchement assassinés par les escadrons de la mort de Ali Chebou. Et aujourd'hui encore, 28 ans après,
justice n'a pas été faite par rapport à ces dossiers. Pourtant, c'est le sacrifice de nos camarades qui ont été assassinés qui a permis à ce que la démocratie soit instaurée dans ce pays, à ce qu'il y ait une conférence nationale souveraine et qui a permis de libérer l'espace politique nigérien. Donc notre indignation est d'autant plus grande. Nous sommes venus pour prier afin que leurs âmes reposent en paix. Quand ils ont consenti ces sacrifices, il y a beaucoup de scolaires parmi nous qui n'étaient pas encore nés. Mais aujourd'hui, ces scolaires ont pu quand même se mobiliser. Vous avez vu de vous-même la mobilisation gigantesque des camarades. Ça veut dire que de plus en plus, nous ne sommes pas en train de baisser culotte par rapport à cette élite. Nous pensons que tôt ou tard, une génération conséquente, une génération digne du peuple nigérien va parvenir au pouvoir et lumière sera faite par rapport à cette question. Cette marche de recueillement est une occasion pour les scolaires nigériens de lancer une fois de plus des appels à l'endroit des autorités. Il y a certains qui n'étaient pas nés quand les sacrifices étaient faits. Mais quand ils en ont eu écho du combat digne qu'avaient mené nos scolaires, mais nous, ils étaient sortis pour combattre des gens armés jusqu'aux dents. Et ils ont commis un crime crapulé. Et donc, aujourd'hui, nous interpellons la communauté nationale également à pouvoir être solidaire à cette revendication des scolaires qui est celle de faire justice aux scolaires. Nous interpellons la communauté internationale pour dire que la stabilité sociale, la stabilité nationale dépend de la justice sociale dans un pays. C'est pourquoi nous estimons que nous allons continuer à prier, nous allons continuer à faire le combat aussi pour que effectivement nos revendications soient prises en compte. Mais je vous dis que nous sommes indignés, d'autant plus que c'est un ancien cadre qui a la chance aujourd'hui d'être au ministère de la Justice, qui hier encore s'est tenu sur la table au rond-point des Martyrs pour demander, pour insulter, pour exiger à ce que justice soit faite par rapport à ces dossiers. Une marche de recueillement qui a drainé une foule immense. Clôture au palais de congrès cet après-midi des assises des États généraux sur le foncier rural au Niger. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Albade Abouba, qui a procédé à la clôture des travaux. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Abouba Karsele. Après 4 jours d'échanges sur la problématique du foncier rural au Niger, les participants ont formulé des recommandations pertinentes afin d'y remédier à tous les problèmes liés au foncier. Accroître l'instruction budgétaire de l'État en vue d'une meilleure prise en charge des questions foncières au Niger. À l'endroit du ministère de la Justice, rendre opérationnels les tribunaux du foncier rural, reconnaître la qualité aux organisations de la société civile en justice en cas de violation des droits de leurs membres, notamment l'occupation abusive ou l'accaparement des terres. À l'endroit du secrétariat permanent du Comité national du code rural, créer un observatoire national multi-acteurs sur le foncier rural, accélérer le processus d'élaboration et d'adoption des SAF dans toutes les régions du pays, à l'endroit des organisations de la société civile, poursuivre les actions d'information et sensibilisation des populations, poursuivre leur rôle de veille et de lobbying auprès de l'État et des partenaires techniques et financiers en faveur d'une bonne gouvernance foncière. En procédant à la clôture des travaux, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces assises, mais surtout les participants pour la qualité du travail abattu. Les conclusions de nos travaux représentent à n'en point douter de grandes avancées dans la perspective de la transformation et la redynamisation des textes régissant de la gestion du foncier rural dans l'optique de leur modernisation telle que définie par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est le lieu pour moi de réitérer les félicitations et les encouragements à toutes les parties prenantes dans l'organisation et la tenue de ces travaux sur les états généraux du foncier rural pour le travail accompli et de leur demander encore plus de perspicacité, d'esprit de créativité et de concertation surtout afin de poursuivre le processus d'amélioration continue
des modalités pratiques d'application des textes qui en seront issus. Je voudrais donc faire une mention spéciale au comité d'organisation pour les dispositions prises ayant permis d'assurer la bonne tenue des travaux. Mesdames et messieurs, je voudrais également remercier vivement l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu nous soutenir dans la préparation et l'organisation des présentes assises qui s'inscrivent désormais en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays. C'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin les assises des États généraux sur le foncier rural au Niger à travers la remise des cadeaux aux partenaires techniques et financiers. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.